le syndrome de Fraser, c'est une anomalie, maladie d'origine génétique, qui est donc récessive. Donc cette anomalie s'exprime par des malformations très graves, notamment au niveau des reins, des poumons, aussi des mains et des doigts. Enfin voilà, vraiment des malformations très graves, la plupart du temps ne sont pas viables. Dans notre cas, on s'en est rendu compte parce qu'à 18 semaines, le bébé est censé produire lui-même du liquide amniotique et non plus la maman en fait. Les reins étant normalement formés, c'est le bébé à travers ses reins qui va le produire. Nous, on a une absence de liquide amniotique, c'est ça qui a alerté en fait ça a les médecins. diminué en fait le volume. Drastiquement, jusqu'à quasiment plus en avoir, alors qu'on est censé en avoir jusqu'à la fin de sa grossesse. Donc nous, on avait une absence de reins dans le bébé qu'on avait, en tout cas à 18 semaines, ce qui est pas viable en fait sur le long terme, mais on avait aussi un bébé des doigts palmés, donc très compliqué à vivre, on va dire physiquement, mais après on avait aussi des poumons qui pouvaient être un peu atrophiés. Sans liquide amniotique, sans fonctionnement des reins, il y a beaucoup de choses du coup qui doivent se développer à partir de 20 semaines qui n'ont pas lieu. C'est pour ça qu'on peut arriver avec un bébé avec un syndrome de Fraser, si on arrive au bout, qui doit immédiatement avoir une greffe de poumons, de reins, et toutes les fonctions qui vont avec et qui du coup l'empêcheraient de bien se développer dans le ventre, mais aussi a posteriori, une fois qu'il est né. C'est pas un handicap pour les parents en fait, c'est de la souffrance chez l'enfant, parce que vous imaginez avoir des poumons par entier, de pas avoir du tout de reins, c'est des dialyses à un jour en fait. Ce qui a conduit à l'interruption médicale de la grossesse. Aux alentours de combien de semaines? 5 mois. 5 mois de grossesse. Que devoir accoucher à 5 mois d'un bébé qu'on sait qu'il sera mort-né ou qui va mourir dans les instants qui suivent l'accouchement, c'est vraiment pas quelque chose auquel on est prêt, on ne sera jamais prêt. On a été consulter le service de génétique au CHU et on a dû réaliser des prélèvements. À la fois sur le fœtus et sur les parents également, pour rechercher en fait ce syndrome dans la génétique, dans les gènes. Le but de cette recherche, c'était évidemment de confirmer tout d'abord le syndrome a posteriori, puisque l'interruption avait déjà eu lieu évidemment. Mais également pour les futures grossesses, d'être en mesure d'établir un diagnostic beaucoup plus rapidement. Nous, ça a été très long pour avoir les premiers résultats. 15 mois. Ouais. 15 mois. Ça avait été estimé à peu près à 12 mois. Alors certes, c'est des examens qui sont longs à réaliser, mais en soi, ça ne met pas 15 mois. C'est parce que aussi... une file d'attente. Il y a une file d'attente, évidemment. Je pense que pour certaines personnes, attendre 15 mois avant de... Nous, au départ, on se demandait si on n'allait pas attendre. On avait estimé à 6 mois. 6 mois d'attente. 6 mois d'attente et on se posait la question, est-ce qu'on n'attend pas 6 mois d'avoir ces résultats? Comme ça, on peut directement diagnostiquer. Bon, il se trouve qu'en fait, j'étais déjà enceinte au moment où on nous avait donné ce délai des 6 mois. Et on a eu les résultats en janvier 2019. Donc notre petit Noah, il est né en octobre 2018. Donc c'est vrai que ça n'aurait pas suffi, mais c'est vrai qu'entre 6 mois et 15 mois, il y a un laboratoire en France, si je ne dis pas de bêtises, docteur Doré pourra me corriger, mais il y a un laboratoire en France qui étudie le syndrome de Fraser. Donc c'est vrai que c'est ce laboratoire-là, et j'imagine avec une personne spécifique qui fait ça, c'est pas beaucoup de moyens pour dans les délais de grossesse qu'on connaît, en fait, de grossesse, de pouvoir tomber enceinte, etc. Oui, voilà, nous on était prêts vraiment à remettre notre projet à plus tard. Bon, finalement, ça s'est pas fait. La nature a décidé autrement. Mais voilà, si c'est 15 mois, ça peut être long. Hein. Pour certaines personnes. Ouais. Donc la deuxième grossesse de Noah, ça a vraiment été des échographies tous les 15 jours pour surveiller tous les symptômes qu'on connaissait de Fraser. Donc on avait été bien suivis là-dessus et rassurés au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est une grossesse très angoissante quand on a déjà vécu ce qu'on a vécu juste avant. Pour la grossesse actuelle, une fois qu'on a trouvé et qu'on a localisé
Le gène, l'examen a été fait sous 2 semaines parce qu'il est rapide, donc plus facile de l'insérer dans un planning. Mais au moins, on sait qu'à un moment précis, on aura une réponse, que ce moment, il est quand même encore dans le début de la grossesse, même si 15 semaines, c'est beaucoup. Quand on a le résultat, la génétique, ça ne ment pas. Et on est soulagé, comme dit monsieur, de se dire, c'est définitif. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent mal se passer dans une grossesse, mais en tout cas, en ce qui concerne le syndrome de Fraser, le fait de savoir, ça nous redonne aussi, nous, un peu de contrôle, en fait, sur cette grossesse et sur les risques qui sont liés à cette grossesse. Donc c'est sûr qu'on le vit beaucoup mieux. Là aujourd'hui on a 28 semaines. C'est sûr que on est très heureux et le fait de ne pas avoir à s'inquiéter pour ce bébé-là, ça nous permet vraiment de vivre sereinement le reste de la grossesse.